Question du public. Quand est-ce que le marketing mondial va arrêter avec leurs produits protéinés? Tout est protéiné sans blague. C'est vrai. Puis quand j'ai reçu ce commentaire-là, je me suis dit, OK, ça me prend une vidéo là-dessus. Parce que ce qu'on voit, en fait, c'est, oui, la science est là pour dire qu'une alimentation protéinée, c'est payant pour la longévité, pour le maintien de la masse musculaire, pour avoir une meilleure satiété, etc., etc. Tu vois, on commence à le savoir. Cependant, la grande majorité des produits protéinés qu'on retrouve sur ces étagères, que ce soit les pains protéinés, que ce soit toutes les gogos de protéines que tu vas retrouver dans ton magasin de suppléments préféré, eh bien, la grande majorité, en fait, la totalité presque, contiennent toutes des protéines inférieures, comme le soya, comme le blé, donc des sources de protéines très cheap qui viennent booster la quantité de protéines que tu retrouves dans ton produit sans pour autant être une protéine de qualité qui va être assimilée par ton organisme. Donc, tu penses que tu consommes la même affaire que quand tu prends de la poitrine de poulet, du saumon, un bon filet mignon ou un scoop de protéines en poudre de ta marque préférée comme ATP, quand en fait, c'est vraiment inférieur comme qualité, ce qui veut dire que oui, tu vas chercher un 20, 30, 40 grammes de protéines supplémentaires, mais fort peu biodisponibles, ce qui fait que tu vas peut-être en assimiler 10 ou 12 et qui sont majoritairement dans des produits qui sont très inflammatoires. Et non seulement ça, mais c'est aussi une illusion de luxe de venir s'acheter le même produit qu'on achetait avant, OK? Donc avec une protéine ajoutée, bien, j'ai un aliment qui, je crois, est supérieur. Et quand quelque chose est supérieur, je suis prêt à mettre un peu plus d'argent sur le même produit pour une quantité légèrement inférieure. Fait que d'un point de vue business, ça fait du sens de mettre de la protéine sans pour autant que ça va améliorer ta santé. En fait, c'est plutôt le contraire. Donc, dans le doute, tu te prends une Snickers avec ou sans protéines. Pour vrai, prends-la sans protéines, tu vas payer moins cher, tu vas l'assumer, puis après ça, tu l'oublies et tu passes à d'autres choses. Donc, oublie pas de t'abonner pour avoir plus de conseils.